On le sait tous, il a obtenu un Logia puis un Paramecia. La prochaine étape ne peut être que le Zoan. Mais et si au final, son Zoan, il l'avait depuis le début? Et si Oda, pour une tonne d'indices cachés, nous l'avait montré? Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor. Et aujourd'hui, vous allez comprendre quel est le vrai fruit de Marshall D. Teach. Au tome 95, Monsieur Oda a répondu à une certaine question dans un SBS. Question qui peut paraître banale et sans intérêt, mais quand on connaît bien l'autre, ça en devient tout de suite une pièce maîtresse. Quelle est la fleur et l'animal totem représentant Marshall D. Teach? L'auteur répondra alors que ce qui le représente est le licorice rouge et l'hippopotame. Le licorice rouge est une fleur qu'on retrouve aux portes des enfers, ce qui appuie toujours un peu plus avec la théorie et les nombreux liens entre Teach et le Cerbère, gardien des enfers, comme les trois crânes sur sa voile. Mais la question que je me pose ensuite, c'est est-ce qu'il y a d'autres liens entre Teach et le Cerbère? Donc je me suis dirigé vers le seul Cerbère qu'on voit dans l'œuvre, et il se situe à Thriller Bark. C'est celui qui rencontrera Luffy et les Mugiwara sur l'île. Le seul élément ressortant de ce personnage est son numéro, le 82. Mais en quoi est-ce important? Eh bien plus tôt dans la vidéo, j'ai montré que Teach était affilié à l'hippopotame. Mais en quoi c'est relié à son fruit et au Cerbère de Thriller Bark? Je ne l'ai pas dit en vidéo pour vous faire la surprise, mais je pense que Teach est un Zoan mythologique, tout comme Nika, et ce Zoan serait le Behemoth. Mais pourquoi ça? J'ai fait de nombreuses recherches et il y a une énorme idée qui pense que le corps du Behemoth représente en fait un hippopotame. Ce même hippopotame qui dans One Piece est relié au Cerbère, car en inversant les chiffres 82 du Cerbère, on obtient le 28, ce qui correspond, comme par hasard, au numéro de l'hippopotame de Thriller Bark. Donc pour résumer cette partie, Teach est relié à l'hippopotame qui lui-même est le Behemoth, en plus d'être en général relié au Cerbère, gardien des enfers, grâce à sa fleur totem, à son drapeau et à la créature sur Thriller Bark. En plus de ça, il est dit que le Behemoth dans les écrits bibliques représenterait toutes les créatures terrestres, ce qui est en lien avec une info assez méconnue de la communauté, qui est l'ancien nom de Marshall D. Teach, durant la confection de ses croquis par Oda, qui était Everything D. Teach. Everything qui veut dire toute chose en anglais, ce qui symboliserait alors le Behemoth. D'ailleurs dans cette vidéo, j'avais annoncé que Teach serait le dieu de la terre et cet argument renforce encore plus cette idée, car le Behemoth, lui, représente toutes les créatures terrestres. Vous l'avez vu durant cette vidéo et mes précédentes vidéos, mais Oda s'inspire énormément de tout ce qui est mythe et religion pour son œuvre. Donc on va se diriger un peu plus vers les mythes égyptiens qui je pense nous amènent toujours plus vers cette théorie du Behemoth. Dans cette mythologie, Horus est le dieu qui représente le soleil et la lune par ses deux yeux, tout comme Luffy qui lui symbolise ses deux astres. Dans l'un de ses combats, il ira affronter un hippopotame, donc on voit bien la symbolique de Luffy qui représente les deux astres, combattra Marshall D. Teach représenté par un hippopotame. Je ne vous mens pas qu'à partir de là j'étais un peu bloqué dans mon analyse et dans mes recherches car je ne savais pas comment aller plus loin pour aboutir à cette théorie. Et c'est alors que j'ai trouvé une théorie sur ce compte Twitter qui aboutissait encore plus loin la théorie que j'avais et qui m'ont même convaincu de cette théorie. Le compte Twitter de ce tweetos sera bien évidemment en description. C'est un tweetos anglophone qui connaît vraiment bien One Piece, donc je vous le conseille. Continuons sur ce chemin-là. Et qu'est-ce qui peut bien confirmer un peu cette idée? Eh bien j'ai eu ma réponse bien vite car il fallait tout simplement relire One Piece depuis le début. Au chapitre 19, sur la page de couverture, on va voir Luffy en compagnie d'un hippopotame. Le chapitre se nomme alors Fruit du démon, ce qui fait sûrement référence au fruit de Barbe Noire. D'ailleurs, voici un élément encore plus flagrant, grâce à la numérisation. Et oui, vous avez vraiment cru que j'aurais pu faire une vidéo sans parler de la numérisation. Le fruit de Teach se nomme le Yami Yami no Mi. Yami est numérisé en 83. Que se passe-t-il donc au chapitre 83? Le chapitre a pour titre Luffy in Black. Étrange coïncidence. Et qui apparaîtra durant ce chapitre? Meumeu, le monstre marin d'Arlong. Et que fera comme remarque Sanji sur cet animal? C'est une vache ou un hippopotame? Bizarre cette remarque, n'est-ce pas? D'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit, car je pense que le fruit de Barbe Noire n'est pas seulement le tout comme Nika qui est tout d'abord un Ito Itonomi. Alors j'ai pensé que son fruit à lui devrait avoir une classification du genre. Et j'ai trouvé laquelle? Le Ushi Ushinomi modèle Behemoth. Ushi signifiant bovin, mais pourquoi cette classification? Et certains qui s'y connaissent me diront que l'hippopotame n'est pas un bovin. Eh bien oui, pourtant la classification du fruit de Kaku est bel et bien le Ushi Ushinomi. Mais il y a aussi le fait que l'hippopotame a pour cousin le plus proche les bovins. Donc toujours une pièce du puzzle, quelque chose qui montre une bonne fois pour toutes qu'ils sont bien reliés. Mais en fait, les preuves étaient déjà devant nous depuis le début. Dans les deux covers où Teach est présenté avec un hippo et où Luffy est présenté avec un hippo lui aussi, quel est le principal point commun et quelle est l'action qu'ils effectuent qui est la même? Vous l'aurez remarqué, ils se brossent les dents. Étrange hasard ou heureuse coïncidence qui peut paraître superficielle, mais qui pour moi recèle un message bien caché. Quand on dit que quelque chose est en train de se faire frotter en japonais,
on me l'exprime avec le mot Goshi, qui peut être numérisé en 54. Mais il y a un mot que je répète depuis le début, et qui est aussi numérisé en 54. Et c'est Ushi. Alors, ces deux scènes reliées à Barbe Noire, Luffy et l'hippopotame, Oda a alors placé un message caché montrant que le fruit des Barbes Noires est un Ushi Ushinomi. Et voilà pourquoi Marshall D. Teach possède le Ushi Ushinomi modèle Behemoth. Mais je sens qu'il vous faut peut-être une preuve en plus. Donc, je la glisse ici à la fin de cette vidéo pour la conclure et vous démontrer à quel point c'est probable. Pour dire le fruit du bovin, en japonais, on dit Ushimi ou Ushinomi. Et quel chiffre ça donne en japonais? On tombe pile poil sur le chiffre 543. Et qui apparaît dans ce chapitre? Marshall D. Teach. Décidément, que des hasards durant cette vidéo. Merci à tous d'avoir vu jusqu'au bout cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses durant cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo à tous vos potes fans de l'œuvre et sur vos serveurs Discord. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.